Être chrétien, c'est un lifestyle et vivre selon la Bible, c'est possible. Bienvenue dans la suite de l'épisode de la semaine dernière, Stalker millionnaire à LA. Ces histoires ont pour but de régler les problèmes intérieurs afin d'avoir le caractère de Christ. Mais pour atteindre ce stade-là, il faut d'abord régler les problèmes de guérison intérieure, confiance en soi, timidité maladive, et c'est le but de ces histoires. En fait, c'est une bande de jeunes qui vivent à Los Angeles et qui ont des vies plutôt qui ont des vies plutôt comme la plupart des jeunes. Et voilà, on prend, on les juge. On juge leurs actions, on juge ce qu'ils font et on dit ce qui n'allait pas. Beaucoup se reconnaissent dans les histoires et à la fin, on règle donc les problèmes. Donc on se retrouve à la fin pour l'analyse. Likez, commentez et partagez. Please, parce que comme ça, plusieurs personnes peuvent se reconnaître dans ces histoires. Je suis une conteuse, je raconte ton histoire en décrivant tes problèmes. Tu te reconnais là-dedans et on règle ça. Dans le restaurant, après que Jeff se soit enfui avec son frère, Lydie reste immobile à sa table comme incapable d'avoir la moindre réaction. Elle se demande si c'est une blague et qu'il va certainement revenir à un moment. 10 minutes plus tard, elle commence à réaliser qu'il est vraiment parti. Elle compose machinalement un numéro de taxi. Quelques instants après, elle est dans sa chambre, couchée sur son lit. L'été a commencé et tout le monde a une vie, Lydie. C'est normal? Demain, tu vas au travail et tu donnes tout. Tout si tu finiras par rencontrer quelqu'un. Elle se gratte la joue, mais se rend compte que son visage est tout mouillé. Elle se rend compte que ce sont des larmes de tristesse. N'arrivant plus à se retenir, elle éclate en sanglots et serre sa peluche contre elle. Idiot! Bande d'idiots! Je n'en attendrai plus rien de personne. Ça, c'est sûr. Elle finit par s'endormir, fatiguée par ses émotions. Après une vingtaine de minutes de sieste, son téléphone se met à sonner. Elle se réveille en sursaut et décroche sans regarder. Pamela? Oui, Lydie, je suis en bas dehors. Est-ce que tu veux bien dire à l'agent de me laisser rentrer? Lydie reste silencieuse et serre la mâchoire. Puis elle raccroche. Elle est assise gracieusement sur son canapé et observe silencieusement Pamela entrer dans la salle. Celle-ci approche, dépose à côté de Lydie un paquet cadeau rose et s'assoit sur la chaise en face. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. J'avais voyagé à la campagne, donc je n'avais ni réseau ni internet. Sans prévenir personne? Demande Lydie agacée. Je suis désolée, mais je suis là pour me rattraper en fait, donc si tu acceptes de venir avec moi, je t'emmène à un endroit que tu ne connais pas. On va prendre le bus. Tu disparais à ta guise et tu reviens comme une fleur. Écoute, je vais tout expliquer pendant le voyage. Mes parents m'ont abandonné, mes amis m'ont abandonné, Jeff m'a abandonné en plein repas et... Lydie fond en larmes et ne parvient pas à finir sa phrase. Pamela lui tend un mouchoir et s'approche pour la consoler. Pardon. Va faire ta valise pour 2 jours, je t'emmène à un petit endroit génial, on va prendre le bus. T'es sérieuse? Oui. Rien que toutes les deux? Oui. Je me méfie, mais ok. Elle se lève et se dirige vers sa chambre. Prends 2 belles robes de soirée! Une avec laquelle tu vas briller en boîte ce soir. Lydie commence à faire sa valise. Le taxi nous attend en bas! Quelques instants plus tard, Lydie et Pamela montent dans un taxi devant la villa. Si mes parents rentrent, ils ne vont pas me trouver. Ça leur apprendra à m'abandonner. Pam, tu penses que je devrais les prévenir que j'ai voyagé? Oui, peut-être, vaut mieux les prévenir. Mais tu précises que c'est juste entre copines. Oui, je fais ça par message. Lydie se met à pianoter sur son téléphone. Après quelques instants,
Elles entrent dans un grand bus et s'y asseyent. Je crois que dans ma vie, ça doit être la 2e fois que je prends le bus. Alors on va où? Tu verras. Allez, fais voir mon ticket de bus. Non. Allez, un indice. Retiens juste que tu vas passer un week-end super cool entre filles. Elle pose sa tête sur l'épaule de Pamela. Pam, t'es sûre que Brie ne sera pas jalouse si elle apprend qu'on s'est fait un week-end sans elle? Non, elle comprendra. Et n'oublie pas qu'elle est avec son mec et sa famille. Ou à un mariage à San Diego en plus. Ah, c'est vrai, ouais. Quelques heures plus tard, leur bus se gare à côté d'autres grands bus. Les passagers descendent, récupèrent leurs valises, Pam et Lydie font de même. Waouh! Nous sommes dans un endroit exotique là! Ouais, suis-moi. Pamela se dirige vers un autre petit bus et monte. Lydie la suit. Après quelques minutes de route, elles descendent et arrivent devant un motel. Pamela va à la réception. Un monsieur lui tend les clés. Elle ouvre la porte et toutes les deux entrent dans une petite chambre. C'est notre petite chambre pour le week-end, ça? Yes! Trop bien, hein, j'adore! Lydie serre Pam dans les bras. Alors on est 2 belles brunes à... où, déjà? Je vais enfin te dire où nous sommes. Nous sommes à l'île de Coronado! Jamais entendu parler, c'est à côté de LA? Plus ou moins. Parce qu'on n'a pas mis long dans le bus, hein. N'oublie pas que t'as dormi tout le voyage. On a mis long? Peut-être. C'est une île secrète. Alors on fait quoi? On sort visiter, shopping, plage? Non, on se fait super belle, comme des reines, on va aller en soirée. Tu connais les clubs d'ici? Non. T'es folle, je te jure. Non, j'en ai repéré sur Google, notre taxi pourra aussi nous conseiller. Wow! Crie Lydie. Elle fonce à la salle de bain pendant que Pamela commence à se préparer. Ailleurs, sur l'île de Coronado. La voiture de Lorenzo se gare devant un bar à la plage. Brianna, Axel et Lorenzo sortent de la voiture et entrent dans le bar. Ils aperçoivent à une table au loin Derek, James et un autre jeune homme. Ils les rejoignent. Ailleurs à Coronado. Nebra sort d'un fast-food avec un sac en papier et remonte dans la voiture. S'adressant à Bob. Purée, elle est passée où, Ali? Elle est allée aux toilettes. En attendant, passe-moi mon sandwich. Il prend un sandwich dans le sac en papier et se met à manger. Ces idées farfelues nous ont amenés jusqu'à San Diego. Non, plus loin encore. On se trouve sur une île alors qu'on allait à la base à une soirée de Beverly Hills. Et résultat, maintenant, on les a perdus de vue. Ça fait 1 heure que la Ferrari est rentrée dans l'hôtel, puis elle a disparu comme par magie. Aurélie remonte dans la voiture. Ah, j'ai faim! Debra lui tend le sac en papier et Aurélie récupère son sandwich. Merci. Madame la chef, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On les a perdus. On rentre? Faites tout ce chemin pour rentrer maintenant. Je vous rappelle que c'est la Nive de Lydie et qu'on est sur une île. Allô? Mais on s'en fout de la Nive. Tu n'es pas invité. Je ne suis pas invité. Personne d'entre nous n'est invité. Ils ont même oublié ton prénom, j'en suis sûre. Nebraska. Été de rêve, tu te rappelles? Été de rêve. Répète après moi, ça te fera du bien. Été de rêve. Été de rêve. Été de rêve. Été de rêve. Bon, on n'a qu'une vie. Et ça nous fera de bons souvenirs. Vous êtes folles, les filles. Tu vas entrer dans notre team été de rêve? Non, merci. J'ai mieux à faire. Tu peux me dire ce que tu as à faire à LA si tu rentres tout de suite? Rien. Donc tu démarres. Aurélie éclate de rire. Cherchons une belle plage, on va se poser. Il réfléchit à un plan B. Bob démarre la voiture, il roule et arrive en face d'une plage. Ah oui, là c'est pas mal. Subitement, une Lamborghini passe à très vive allure. Bob, Nebra et Aurélie sursautent et regardent. Voilà Derek! J'en suis sûr! Suivons-le! Il n'est pas le seul à avoir une Lamborghini dans crèche. Bob. Lamborghini égale riche. Nous, poursuivre personne riche dans Lamborghini, c'est tout.
Bob se dépêche de démarrer. Derrière la voiture de Bob se trouve la voiture de Lorenzo. Jeff est au volant et roule à une allure normale. Jeff, ton frère, c'est un fou. T'as vu comment il conduit? Jeff ricane. Il n'a pas peur de se faire mal? Non, c'est comme ça qu'il aime conduire. C'était pire avant, quand on faisait les courses de voiture, je vous ai raconté. Les quoi? S'exclame Rihanna. Non, rien, bruit. Dans la voiture de Bob. Ah, j'adore ça! On est sur une île en train de poursuivre les populaires du campus de Icla. Nebra et Aurélie gloussent de joie. Sauf qu'il conduit comme un fou, c'est très dur de suivre. Au motel de Pam et Lydie. Pamela dépose le fer à lécher sur la table à côté de Lydie. C'est fini, maintenant retourne-toi pour faire face au miroir. Lydie se retourne et se dirige vers le miroir de pied qui se trouve derrière Pamela. Waouh! Elle se touche les cheveux et s'approche pour bien voir son maquillage. Merci Pam, c'est super joli. Pas de quoi, le make-up, c'est mon truc. Allez, maintenant c'est ton tour, assieds-toi. Tu veux quelle coiffure? Non, moi ça va, t'inquiète. Allez! Non, c'est quand même le jour de ton anniversaire. Tu es la reine aujourd'hui. Va plutôt enfiler ta robe. T'en es sûre? Oui. Lydie se dirige vers sa valise. Quelques instants plus tard, Lydie et Pamela sont assises sur la banquette arrière d'une voiture. Honnêtement, je ne sais pas si je vais arriver à bien m'amuser ce soir, sachant que mes parents n'ont même pas envoyé un message. Oublie tes soucis quelques heures, ok? Le chauffeur démarre. Oh non! Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Le chauffeur arrête la voiture. Je crois que j'ai oublié quelque chose dans la chambre. Elle descend rapidement de la voiture, retourne dans la chambre, range la valise de Lydie ainsi que la sienne. Quelques minutes plus tard, elle dépose les clés de la chambre sur un comptoir de la réception du motel. Elle se dirige ensuite vers le taxi, accompagnée par le réceptionniste. Ils ouvrent silencieusement le coffre, mettent les valises, puis le referment. Pamela remonte dans le taxi. T'étais allée chercher quoi? Oh rien, j'avais oublié nos clés à l'accueil. Lydie la regarde d'un regard suspicieux. Le taxi démarre. Ah, Pamela. Mais quelle est la problématique que vous avez pu voir dans l'histoire? Commentez ça en fait. Je veux voir si vous êtes un peu psychologue pour voir le problème que Lydie a dans sa vie qui lui cause cet état. Elle a obviously un manque de confiance en elle. Elle a un manque de confiance en elle. Ça semble comme si elle a un manque de confiance en elle parce que elle pleure et elle décide, après que son petit ami l'ait abandonnée au restaurant, elle est complètement décapitée. Et de deux, elle souffre de dépendance affective. Là est le plus gros problème de l'histoire. Là est le plus gros problème de l'histoire, c'est la dépendance affective de Lydie. Ça se voit en fait que sans ses amis, sans sa famille, sans ses parents, elle est mal. Est-ce que tu es le genre de personne qui, dès qu'il n'y a plus personne autour de toi, tu es mal? En plus, c'est le jour de son anniversaire, donc c'est encore plus difficile. Mais si tu es le genre de personne qui ne sait pas rester toute seule, que dès que ta famille disparaît, il n'y a plus tes amis ou quoi, tu te sens mal, il y a de fortes chances que tu souffres de dépendance affective. La dépendance affective, ce n'est pas seulement dans le couple, c'est aussi avec les gens. C'est aussi avec la famille et les amis, etc. Il y a un autre personnage dans l'histoire qui souffre de dépendance affective et c'est Aurélie. Par contre, Aurélie, si vous suivez l'histoire, les histoires précédentes, si vous suivez ces histoires-là, Aurélie, elle a un mécanisme de défense. C'est qu'elle est une grosse stalkeuse, comme vous avez pu voir dans l'histoire. Elle, quand elle veut quelque chose, elle court, elle l'a. Par contre, des filles comme Lydie qui sont habituées déjà à tout avoir, dès qu'il leur arrive un danger, dès qu'il leur arrive quelque chose d'inhabituel, you lost them. They start crying. Elles commencent à pleurer, etc. Donc, je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui est comme ça, ou si toi-même tu es comme ça. Mais si tu es comme ça, clique dans la barre d'infos, il y a le lien du Club des âmes malades. Le troisième problème dans l'histoire, c'est le no-lifing. C'est un terme que j'ai inventé. Les no-life. Tu vois, les gens qu'on appelle les no-life. Les gens qui n'ont pas de vie à eux. C'est-à-dire que toujours en train de s'occuper de la vie des autres,
là, souvent, on voit sur les réseaux sociaux euh, le voyeurisme, le stalkage. On sait parce que, par exemple, sur Instagram, quand tu vois quelqu'un, bah, tu es tout le temps en train de regarder ce qu'il fait. C'est un espèce de voyeurisme, sans que tu le saches. Mais la personne aussi derrière a un effet perverse parce que elle fait en sorte, elle fait tout pour que, voilà, pour attirer des voyeurs. Et elle fait tout pour attirer des voyeurs, des stalkers, etc. Et ça crée quoi? Des complexes. Là, j'ai juste matériel dans l'histoire. L'histoire matérialise juste ce que tout le monde fait sur les réseaux sociaux. Stalker les gens, voir les gens, suivre les gens. Parce que quand tu sais que quelqu'un est allé là, là, et puis là, et puis là, et puis là, c'est tout simplement la même chose que Nebra, Bob et Aurélie ont fait, mais derrière ton écran. Ça cache un problème d'insatisfaction et de détester sa vie. Voilà. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté. Et la Bible demande de se rassasier, de se contenter de ce qu'on a. Mais ça n'arrive pas comme ça. Il faut fouiller à l'intérieur pour savoir c'est quoi le problème. Donc rejoins-nous au Club des âmes malades, appelle à ce numéro, contacte ce numéro si tu te sens concerné par ce problème-là. So, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. Il y a aussi le lien du livre Le sexe, une honte dans la barre d'infos. Pour comprendre de quoi il s'agit, regarde la vidéo Le sexe, une honte. People, I like you, so like ma vidéo. Et puis abonne-toi, comme ça tu vas pas rater la suite de cet épisode. La suite de cet épisode, c'est de la bombe. So, bye, à la prochaine.